jamono bi nga xam ne nag ci lañ doon toppee Karim Wade donc moom nekkal avocat bi moom moo ko doon layal moom moo defoon face ak li nga xam ne moom mooy gouvernement bi waaye tam gis nañ son retour ak li nga xam ne nag moom mooy l' affaire Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko affaire Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko moom maître Olivier Sio moom moo ñëw nekk l' avocat de Mame Mbaye Niang ce qui veut dire que avocat yi bu ñu xoolee seen liggéey donc ça fait mel ni clientèle bi fu mu leen yóbbu foofu la ñuy dem donc boo gisee ni dëmb moom moo nekkoon l' adversaire de l' état du Sénégal ci li nga xam nag moom mal acquis état bi doon li nga xam nag moom mooy Karim Wade nekk tey jii nii nag moom mooy ñëw di layal nga xam nag moom mooy l' ancien président Macky Sall ak ay avocats yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk fii parce que dafa bokk ci pool des avocats war a génn wax mooy fu mu toll nii nag dañ koy dégg ci li nga xam ne nag moom mooy des gens partisans wu Pastef dañ koy dégg ci partisans wu Pastef dañ koy dégg ci li nga xam nag moom mooy régime en place ñu si bëre ci kàngaam yi sax dañuy taxaw di fësal ni Macky Sall dañ koy toppee ci li nga xam nag moom mooy trahison donc haute trahison boobu noonu nag xëy na ñu si bëri tam ñu ngi ci jàngat wax ni haute trahison bu président war a def c'est pas défini ci li nga xam ne mooy constitution bi ça dépend ci li nga xam ne nag moom mooy haute trahison parce que waxuñu benn fait ni lii ak lii boo ko defee dañ koy jàppee ni haute trahison voilà dañ koy qualifier ni haute trahison donc loolu indi na ci ay coow bi nga xam ne nag non seulement y a l'affaire des plus de 80 morts yi nga xam ne tam mu ngi fii sur la table te ñoom collectif bi yëpp bu ñu génnee la seule personne bi ñuy viser mooy Macky Sall bi nga xam ne nag moom moo nekkoon ci boppu réew mi même bu dee responsabilité dinañ ko wàccee mais pour le moment ñoom ñëpp lu ñuy wax ni mooy nañu toppee l' ancien président Macky Sall donc la dette cachée bi nga xam ne tam ñëw nañ ko wax ñëw na surtout l' affaire ArcelorMittal ce dossier le fameux dossier ArcelorMittal ñëw na compliquer situation bi ndax dëgg la wala du dëgg il est impliqué directement ou indirectement wala ak lépp li nga xam nag moom moo war a nekk responsabilité Macky Sall xam naa bu ñu demee ba ci kanam dinañ ko mën a xam waaye fu mu toll nii nag il est temps comme ni mu ko defee nag il a bien choisi li nga xam ne moom mooy heure am pour mën a ñëw waxtaan ak sénégalais à travers son avocat parce que gis nañu ni il faudrait que ñu wax li nga xam ne nag moom la askan bi bàyyi xel mooy l' ancien président génn na ci benn chaîne de la place bi mu génnee ci benn chaîne de la place loolu tam indiwoon na tole même bu dee après ñu si bëre jàppeewuñu loolu nag ni li nga xam ne nag mooy des aveux de Macky Sall parce que foofu tam wax na ni ay trahison il a dit que dañ koo trahir trahison bi nag ci ban côté la bu dee ay côté am lañ ko ñoom ñoo ko trahir wala bu dee beneen côté bi moo ko trahir yaakaar naa ni ki nga bokkalul camp je pense que mënu la trahir. donc cette sortie là tey par exemple des avocats de l' ancien président Macky Sall ndax mënul déclencher ce fameux dossier là bi nga xam te ne amaana dina dem ci kanamu yoon parce que ba léegi déggaguñu benn yoon ñu ne dañuy déclencher ay quelconque poursuite jëmee ci moom wala ñenn ñoo xam te ne jamono jooju yoroon nañu ay responsabilités ci côté finance réew mi waaye pourquoi cette sortie subite de ces avocats là ak peut-être lan la mën a jur ci li nga xam te moo di ci kiiwu dossier bi. est-ce que yaa ngi fàttaliku depuis bi ñu doon signé coopération entre Maroc ak Sénégal député bi ñu ko doon voté. mooy kii du rapatriement bi. rapatriement bi nit ñi yëpp seen xel ci l' ancien président Macky Sall la dem am na ci sax ñi nga xam ne dañuy génn wax carrément ni Macky Sall la ñu visé ci lii loolu de benn problème la bi nga xam ne nag xëy na sóoraale na ko mais deuxième bi nag mooy le fait que chaque fois nit ñi di génn mu am ay tuuma yi nga xam ne ñu ngi gën a tegu ci kawam ñu gis ni moom génnul damay delluwaat ci ginnaaw tuuti ci waxtaan bi nga xam ne nag le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na ko ak taskatu xibaar yi xamal na askan bi ni Macky Sall mu ngi def si suuf te moom yéeg na ko xam nga déjà ça veut dire que moom dafa soupçonné ni l' ancien président même bu fekkee génn na fi loxoom génnul ci li nga xam ne nag moom mooy ay plan yu sew yi nga xam ne nag fësuloon te ñu jàpp ni li nga xam ne nag moom moo waral coow ci presse bi tam nii ni dañuy wax ni am na ci ay chroniqueurs yi bëre yi nga xam ne nag dañuy daal di amante jàmm wala di
am na sax ñi nga xam ne dañuy gën a avancé di wax ni am na ñi nga xam ne dañu leen di fay pour ñu mën a toog plateau di layal di défendre ki nga xam ne nag moom mooy le camp APR. donc loolu yëpp indi fi ay coow yi nga xam ne nag xëy na tey jii nii lii occasion la pour le chef de l'État Macky Sall waaye danger la tam pour lépp li nga xam ne nag dafa war a génn ci communication bi parce que am na lu bëri li nga xam ne fësaluñu ko xam nga état da lay may benn affaire bu ndaw rek ngeen nekk ci moom mu nekk ci leneen wala mu jox la lii rek ngeen jàpp ne ci loolu la moo tax man biñu may laajee ci lan lañ mën a toppee Macky Sall ci haute trahison est-ce que dossier ArcelorMittal bi ñuy wax non c'est un dossier béton dama leen di wax ne état mun na wax ci leneen. même peut-être ci côté dossier boobu dégg ngeen keroog la déclaration bi nga xam te ne le directeur général de la caisse de dépôt et de consignation Fadilou Keita def na ko ne dossier boobu wóor na ko ne parce que responsabilité bi mu gis ci dossier boobu Macky Sall am ko ci c'est du béton que ne moom selon moom buñ ko ci toppee ci haute trahison dañ koy ci daal di daan par rapport ak signature am ak yi nga xam te ne responsabilité am ni mu impliqué parce que koppor gi également l'arrivée de Seydou Gueye gis nañ ko. waaw moom mooy porte-parole APR moom fu mu toll nii parce que lan moo tax ñu wax loolu mooy koppor gi koppor bi nga xam ne nag moom lañ doon wax ci dossier ArcelorMittal dafa war a jaar assemblée nationale. à leur grande surprise ñoom ñu gis ni dossier boobu jaarul assemblée nationale. donc comme Fadilou Keita moom moo nekk l'actuel directeur ci CDC caisse de dépôt et de consignation normalement fa la koppor réew mi ci la plupart fa lañ koy dencee wala fa lañ. l'arrivée de Amadou Mame Diop également. voilà Amadou Mame Diop c'est l'un des membres ci li nga xam moom mooy le pool avocat wu ki nga xam nag moom mooy Macky Sall parce que wax naa leen ni maître Olivier Sur mu ngi fi waaye nag am na ci ay confrères yi nga xam ne tam ci moom ñu nekk au Sénégal ñoom ñëpp dañuy bokk ak moom di layal li nga xam ne moom mooy dossier bi donc dafay tax ba li nga xam ne nag moom mooy politique surtout opposition diggante opposition ak gouvernement bi ñuy jàpp ni xëy na am na ci benn moment yi nga xam ne nag daanaka nii ni amuñ ci woon information yi nga xam ne nag mun nañ ko traité gisuñu woon opposition bi nga xam ne nag dina taxaw tem jàkkaarloo ak li nga xam ne nag moom mooy gouvernement bi ni xëy na à travers ce dossier là dinañ mën a am ay révélation am ci yeneen taxawaay ndax gis ngeen ki nga xam ne mooy Thierno Alassane Sall moom tam ginnaaw bi mu porté plainte ñi nga xam ne nag moom mooy contre X parce que loolu tam la plupart temps dañuy wax ni contre Azer la waaye moom biñ ko dégloo tallal ko suñu micro nee na dafa porté plainte contre X donc contre X boobu noonu jural na ko waa Azer porté wax ni dañ koy porté plainte ci responsabilité bi nga xam ne am na ko. Maître Aïssata Tall Sall également. voilà Maître Aïssata Tall Sall aussi maa ngi koy seen noonu ci image yi. muy daal di dugg si moom mii xam ne moom mooy nekk la présidente du groupe parlementaire bu ki nga xam ne di Takku Wallu Sénégal. waaye itam ñeneen ñi nga xam te ne yëpp ñoom la ci daal di àndal muy maître Amadou Sall itam nga xam te ne ci pôle avocat yi la bokk nekkoon fi itam ci ay jamono. ministre de la justice way ñoom ñëpp donc xëy na lii ce sont les avocats yi nga xam te ne maître ba ci Mbaye Ndiaye mi nga xam te ne ancien ministre de l'intérieur la donc tey mu mel ne dossier bi ñi nga xam te ne l'APR et ses alliés parce que maître Aïssata Tall Sall quoi qu'on puisse dire allié la ci li nga xam te ne ci APR. donc voilà maître Olivier Sur également mu ngi noonu di daal di agsi donc certainement l'affaire ou bien la déclaration va bientôt démarrer muy ay avocats itam yoo xam te ne ñu ràññee la boo waxee maître Pierre Olivier Sur nga wax maître Aïssata Tall Sall nga wax ki nga xam te ne moo di maître El Hadj Diouf même bu fekkee ne maître Aïssata Tall Sall actuellement mënul plaider ci dossier bi parce que bi mu mujjee nekk ministre ci li nga xam ne ci état bu Sénégal yàggul donc tey mënul taxaw di contrer li nga xam ne l'état du Sénégal ci ab durée boo xam te ne foofu la ko règlement yi àppal ne bu fa yeggul mënul plaider contre li nga xam ne l'état du Sénégal. waaw xam naa fii ba quelques minutes rek dinañ mën a am la réaction des avocats la réaction des avocats xam naa ñu daal di joxe micro yi laata ñu daal di toog jox leen rendez-vous après defal leen benn jàngat bu ndaw merci.
on peut commencer si vous êtes prêts. Bon, alors, on va commencer. Bon, donc, nous vous remercions d'être venus nombreux ce soir pour ce point de presse. S'il vous plaît, on veut démarrer cette conférence de presse. Il y a le nous commençons mais il y a tout le bruit, c'est pas possible. Ok, merci. Bon, merci beaucoup. Bon, donc nous allons commencer ce point de presse. Quand nous aurons obtenu de votre part le silence. Et je crois que ça y est. Donc nous vous remercions d'être venus nombreux couvrir ce point de presse. Nous sommes ici des avocats et nous nous expliquons un peu sur les raisons pour lesquelles les avocats que nous sommes, dont notre métier malgré tout est marqué par une certaine neutralité scientifique, que nous nous retrouvons au siège d'un parti politique. La raison est très simple. Depuis hier, nous avons des difficultés à avoir un lieu où on aurait pu tenir cette réunion. C'est la raison pour laquelle nous l'avons tenue ici. C'est la seule raison, il n'y a pas d'une autre raison. Je voudrais juste expliquer que nous avons été saisis par le président Macky Sall qui nous a demandé de l'accompagner en tant qu'avocat pour apporter un certain nombre d'éclairages, d'éclaircissements pour les Sénégalais. Vous êtes tous au courant depuis quelque temps, on parle de dettes cachées, on parle, quelqu'un même a dit qu'on aurait menti au peuple sénégalais en cachant la réalité des chiffres et en visant directement la responsabilité du président Macky Sall. Des rapports ont été faits, des rapports ont été cités et le président Macky Sall, usant de ce que la Constitution du Sénégal proclame, ce n'est pas moi, c'est nous tous, peuple sénégalais, qui avons proclamé notre attachement à la transparence et à la gouvernance, à la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Donc la transparence et la bonne gouvernance sont un principe constitutionnel. Par conséquent, tout ce qui se fait dans la sphère publique doit être connu. On a parlé de dettes cachées, et le président Macky Sall, qui a présidé
destinée de ce pays pendant 12 années a le droit de savoir en quoi consiste cette dette cachée. Où était-elle cachée? Qui l'a cachée? Quelle est sa consistance? Comment on l'a retrouvée? Qui l'a retrouvée et qu'on la publie? Pour cela, des démarches ont été entreprises. Et c'est pour cela également qu'il a constitué avocat. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est d'éclairer les Sénégalais, l'opinion nationale et l'opinion internationale, sur ce qui a été fait et le fondement de ce que nous faisons. Pour cela, nous sommes là. Nous sommes des avocats je vais commencer par la gauche, vous présenter ceux qui sont là. Il y a notre confrère Ousmane Thiam, qui est là, qui est avocat à Dakar. Il y a, je viendrai vers vous, il y a notre confrère Amadou Ali Khan, du barreau de Dakar, notre confrère Adam Fall, du barreau de Dakar, Maître El Hadji Diouf, je ne vous le présente pas, notre confrère Ramatoulaye Ba, du barreau de Dakar, notre confrère Aboubakri Dey, et notre confrère Maître Aïssata Tall Sall, qui n'est pas ici en tant qu'avocat, mais qui est ici comme experte au service du groupe d'avocats que nous sommes. Elle est avocate de profession, mais actuellement elle exerce les fonctions de députée et de président parlementaire. Évidemment, nous en tant qu'avocats, nous avons besoin de son expertise et de ses lumières pour ce que nous faisons pour le compte du président. Évidemment, vous savez, j'allais dire complicité, représenté ici par le bâtonnier Pierre-Olivier Sur. Il n'est pas le seul. Il a des collaborateurs, il y a d'autres cabinets d'avocats qui sont avec lui. Donc, avocats qui sont avec lui. Donc, exercer la direction en tant que bâtonnier de l'ordre, disons, de l'ordre des avocats de Paris. Pour qu'il nous explique, pour qu'il vous explique les différentes péripéties, les perspectives et les attentes que nous avons de ce que nous faisons. Le tout dans le respect à la fois de la transparence, de la dignité, mais aussi dans le respect des règles de droit et de la loi. Parce que, enfin, les Sénégalais, le président Macky Sall, l'opinion sénégalaise, l'opinion internationale ont le droit de savoir. Le droit à l'information est un droit constitutionnel et la transparence est un mode de décision. Sans plus tarder, je laisse la parole à notre confrère. Merci. Évidemment, après, on verra bien s'il y a une ou deux questions ou une ou deux interventions. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je salue d'abord, bien sûr, mes confrères, dont je suis le correspondant français, mais j'agis sous leur direction. Et je salue aussi les élus, anciens ministres d'État, présidents et députés du Sénégal qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui ici. Certains sont encore élus, d'autres l'ont été, mais ce qui compte, c'est une continuité de l'État, une continuité du progrès au Sénégal. Et c'est dans cette logique que je parlerai avec infiniment de respect, bien sûr, du gouvernement en place, du président de la République, du Premier ministre et des institutions qui nous dirigent, qui vous dirigent et sous les instructions desquelles, finalement, je me trouve lorsque je suis au Sénégal. Nous sommes tous des légalistes.
Ceci ayant été dit, vous venez ici à ce point presse pour parler d'un dossier, d'un sujet qu'on vous a présenté sous un titre qui claque, le titre de la dette cachée. Et moi, je vais me permettre de vous dire que le vrai sujet, c'est celui des rapports cachés. Les rapports cachés qui disent que la dette était cachée. Premier rapport caché, le rapport de l'inspection des finances. Vous le savez, Macky Sall, en 2012, juillet 2012, décembre 2012, a pris une loi de transposition des règles supra-sénégalaises, africaines, selon lesquelles la transparence devait s'imposer dans la gestion et la continuité de la gestion des équipes au pouvoir. Ce mot transparence n'était pas indiqué pour la première fois. Pour la première fois, il l'est, et vous l'avez dit tout à l'heure, déjà, il figure dans la Constitution, et le même mot transparence figure dans une loi très récente du 24 août 2025 sur l'accès de tous les documents administratifs, judiciaires, que sais-je, pour les citoyens qui en feraient la demande. Eh bien, le rapport de l'inspection des finances, qui est le premier à allumer le feu aux poudres, qui est le premier à faire parler d'aide cachée. Ce rapport est caché. Nul d'entre vous ne peut nous indiquer l'avoir eu entre ses mains. Et pourtant, vous êtes la presse, vous êtes la garantie de la transparence, la garantie de la démocratie, c'est vous. Nous, juristes, on passe après. On l'a demandé, on ne l'a pas eu. Ensuite, après ce rapport de l'inspection des finances, il y a eu un pré-rapport de la Cour des comptes. Ce pré-rapport de la Cour des comptes, il est caché. Nul d'entre vous, mesdames et messieurs les journalistes, ne l'avait eu entre les mains. Et pourtant, vous êtes la représentation de la transparence et de la démocratie. Vous êtes la voix de la nation à travers vos appareils qui sont braqués sur nous maintenant. Et nous non plus, nous n'avons pas eu ce document en dépit des lettres que j'ai adressées il y a maintenant 15 jours, tant au président de la Cour des comptes qu'au ministre des Finances. Donc voilà 2 rapports cachés. Mais ce n'est pas tout. Il y a un 3e rapport caché. 3e rapport dont on dit, avec infiniment de respect et des guillemets partout, qu'il est le rapport d'un cabinet indépendant d'audit. C'est le rapport, vous l'avez tous sur les lèvres, le rapport Mazars. Mais là encore, vous l'avez sur les lèvres, mais vous ne l'avez pas entre vos mains, ce rapport Mazars. C'est le 3e rapport caché. Et c'est d'autant plus grave que c'est le rapport d'un cabinet d'audit international qui se dit indépendant, qui se dit un peu la voix de Dieu pour le contrôle des choses. Eh bien, ce rapport, je ne l'ai pas entre mes mains. Je ne l'ai pas entre mes mains. Et j'ai d'autres observations. Quand un avocat reçoit un rapport entre les mains, par exemple le rapport de l'inspection des finances, la première chose qu'il regarde, c'est la forme. La loi de 2012 exigeait qu'il fût déposé dans les 3 mois de la prise de pouvoir du nouveau pouvoir. Et là, il a finalement été déposé, enfin on n'en sait rien puisqu'on ne l'a pas eu. On nous dit qu'il aurait été déposé 6 mois plus tard, donc il y a déjà un vice de forme. Vous savez que le respect de la forme est la garantie du fond et de son intégrité. Sur le rapport
de la Cour des comptes. La première chose que j'aurais regardée, là encore, c'est la forme. Qui l'a signé? Et j'apprends aujourd'hui par des indiscrétions, mais je ne l'ai pas, ce rapport, qu'il n'aurait pas été signé par l'Assemblée plénière, mais seulement par une des chambres. En tout cas, la certitude, nous l'avons par le rapport finalement définitif dont on a eu connaissance. Là encore, problème de forme. Vous me direz, on s'en fiche des signatures. Je vous répondrai non. Parce que si toutes les signatures ne figurent pas, ne serait-ce pas la raison d'imaginer que certains signataires auraient refusé de signer? Et quid pour le rapport Mazars? A-t-il été signé par les associés Mazars au Sénégal? D'ailleurs, la première chose que je me poserais, si j'avais ce rapport entre les mains, est-ce qu'un appel d'offres a été soumis pour que les principaux cabinets d'audit mondiaux indépendants, comme on dit, puissent soumissionner? On ne sait pas s'il y a eu un appel d'offres. Probablement non, parce que sinon on nous le dirait, on le saurait. À moins que là encore, l'appel d'offres ait été caché. Alors, toutes ces difficultés-là, elles font que, je le répète, nous sommes dans le cadre non pas d'un dossier de dette cachée, mais d'un dossier de rapport caché. C'est la première chose que je voulais vous dire. Rassurez-vous, il n'y en a que 3. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il y a un mot de Confucius que je n'arrive pas à lâcher de la boucle de ma tête depuis que je suis ici. Ce mot de Confucius, c'est pour éviter la guerre, il suffit de définir les mots. Alors, si vous voulez bien, définissons les mots et vous verrez qu'il n'y a pas de sujet. Le premier mot, c'est le mot dette. Qu'est-ce qu'une dette? Au niveau de l'État, en finances publiques, en comptabilité publique. Une dette, c'est l'émission de papier, comme on dit. L'État émet des papiers obligataires qui sont pris sur le marché à un taux qui dépend des agences de notation. Tout le monde sait ça. Mais est-ce que on peut considérer que, tiens, parmi vous, en fin de mois, parmi nous, il nous arrive d'être dans le rouge bancaire. Et là, la banque, parce qu'elle sait qu'on a un salaire qui tombe tous les mois, nous fait une avance, une facilité. On vit à crédit quelques jours, et quand le salaire tombe, quelques semaines plus tard, ça éponge. Eh bien, pour l'État, c'est pareil. Quand il vit à crédit quelques jours, quand les banques lui font une facilité de paiement, est-ce que c'est de la dette ou non? Grande question. Pour tout vous dire, certains agrégats économiques l'utilisent comme faisant partie de la dette, d'autres non. Et évidemment, ce n'est pas le même poids de la dette si on les met dedans ou pas. Autre mot qu'il faut définir, la dette publique. C'est quoi la dette publique? La dette publique, c'est la dette d'abord de l'État central. Ensuite, c'est la dette des collectivités territoriales. Et puis, c'est la dette aussi des organes non marchands. Mais est-ce que c'est la dette d'Air Sénégal? Est-ce que chez nous, en France, c'est la dette de la SNCF? La dette de la SNCF, c'est 40 milliards d'euros. La dette de la SNCF, on l'a intégrée dans le budget de l'État de la France en 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, on a rajouté 40 milliards de dettes. Vous voyez ce que ça fait? Quelques années plus tard, la France devient ingouvernable, peut-être à cause de ça. Personne ne vient dire qu'on aurait avant maquillé les comptes en n'intégrant pas la dette de la SNCF. On vient simplement dire qu'on a changé la règle parce que les normes internationales obligeaient qu'elles fussent modifiées.
Ben, c'est comme chez vous avec Air Sénégal. C'était pas en 2000, c'est en 2012 que la règle a changé. Pour éviter la guerre, il faut définir les mots. Et si nous définissons les mots, ici les concepts, si nous sommes d'accord qu'il ne faut pas mélanger les carottes et les poireaux, alors nous pouvons raisonner comme disent les économistes, toutes choses égales par ailleurs, et si nous raisonnons toutes choses égales par ailleurs, on est d'accord sur le chiffre de la dette annoncé du temps de Macky Sall, tel qu'il pourrait être aujourd'hui décrypté du temps de ses successeurs. Il faut définir les mots. La troisième et dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut aussi assurer une continuité de tout ça. Je veux vous dire que la dette, elle est soit vertueuse, soit calamiteuse. La dette, elle est vertueuse, y compris quand c'est 100% du PIB, y compris même quand c'est 120% du PIB. Au Japon, c'est 200, aux États-Unis, c'est 500, en France, c'est comme vous, 120. Elle est vertueuse quand il y a de la croissance. Chez vous, il y a de la croissance. Chez nous, il n'y en a plus. Chez vous, il y a de la croissance. Sous Macky Sall, le PIB a été multiplié par 2. Il aurait été, c'eût été une mauvaise politique que de ne pas augmenter ce potentiel de croissance par le coefficient multiplicateur de la dette vertueuse. Et c'est ce qu'il a fait. Le problème, c'est lorsque la dette est toujours là et qu'il n'y a plus de croissance, ou qu'il y a moins de projection de croissance pour les mois qui viennent. Et alors c'est une catastrophe et la dette n'est plus vertueuse, elle devient un boulet. Mais si on se situe dans la lignée d'une grande continuité du développement au Sénégal, et si on a confiance aux Sénégalaises et aux Sénégalais, aux ressources qui sont les vôtres, au pétrole, au gaz, à la puissance de l'Afrique pour les années qui viennent, qui va dépasser notre vieille Europe, alors on peut se dire qu'il n'y a aucun problème concernant la dette. Le problème, ce serait si on arrêtait tout pour faire des procès aux prédécesseurs. Ce que je veux dire au nom du président Macky Sall, c'est qu'il est important, c'est de respecter les anciens. Ce qui est respecter les anciens, c'est comme construire une maison, nouvelle administration, nouveau président, nouveau suffrage universel qu'on respecte tous, mais il rajoute un étage. Et il ne faudrait pas qu'en rajoutant cet étage, on veuille démolir l'étage du dessous ou les fondations, parce qu'alors tout s'écroulerait. Si on respecte ce qui a été fait avant, par strates, et c'est ainsi l'histoire de l'humanité aussi, alors on peut monter très haut, très vite et très bien. Et c'est la raison pour laquelle on est ici pour dégoupiller ce mauvais problème de dette cachée et vous dire qu'en réalité, il s'agit de rapports cachés, il s'agit de mauvaises lunettes de lecture et que si on peut se rassembler autour de ce en quoi nous croyons, juridiquement, factuellement et comptablement, il n'y a pas de problème de dette cachée au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Je pense que sur ces questions, la cause est entendue. Ce qui était important à retenir, c'est que le président Macky Sall a constitué des accords sur cette question. Et nous allons expliquer quelle est notre démarche. Maintenant, c'est un point de presse. Nous pouvons exceptionnellement vous laisser poser deux questions. Deux questions, si c'est possible. Même 3. Ou 3. Ça va. Vous laissez poser des questions. Bien sûr, ça va. Ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. On me souffle, on me souffle que... Il faut parler Wolof maintenant.
Bon, je vais essayer de ramasser tout en wolof. Li ma bëgg wax rek mooy fan yi yëpp dégg ngeen ko réew mi yëpp dégg nañ ko mu am coow lu bari ci bor bi nga xam ne dañ ne Macky Sall daf ko nëbb te lu nekk ñu dégg ko ci lu nekk ñu wax ko lu nekk ñu teg ko ci deram ne ci nu mu nëbbee bor boobu masu cee àddu waaye nag mbir am na foo xam ne bii su fa àggee dee say taxaw tuuti leeral ko leeral bi njëkk président Macky Sall dafa ne dafa bëgg li nga xam ne bii mooy suñu sart réew sart bi gën a kawe ci réew mi mooy suñu constitution dafa wax ne ci nu ñuy doxalee réew mi lépp day lalu ci leer day lalu ci leeral loolu constitution moo ko wax te bokk na ci leeral lépp loo xam ne bi dañ koy doxal di ko doxal ci réew ay këyit am ca këyit yooyee dañ koy génnee ba ñëpp mën ko bind mën ko jàng looloo tax président Macky Sall ne puisque dañ koy tiiñal bëgg na këyit yi koy tiiñal këyit yooyu ñu wan ko bu mu gis ko moo gën ñu nëbb te di wax ji bari muy wax ne su dee am na ay bor yu ñu nëbb denc ko ba tey ji ñu gis ko maa ngi dikk su dee am na ay bor yu ñu nëbb nee nañu ñuy gëstu ba gis ko ñooñu wax ne gis nañu bor yi xanaa jaadu na ñu ne bor bi ñu gis bi lan la fan lañ ko gisee naka la ñu def ba gis ko nu mu toll fan lañ ko nëbboon naka lañ ko nëbbee ak naka lañ ko gisee coow li amul benn sénégalais bu mën a taxaw tey ne wax nañ ko bor bi lan la wax nañ ko bor bi fu ñu ko feeñalee naka lañ ko feeñalee ak kan moo ko nëbboon ba tey ji amul président Macky Sall di wax ne kon day jël ay avocat yooyu ci sartu réew mi ci yoonu réew mi ci doxalin bu sell bu àndul ak coow nag doxalinu avocat la ñuy laaj gouvernement mu wax mu joxe ñu këyit yi looloo tax mu jël ay avocat yi war nañ leen ñu ci ëpp ay sénégalais lañu fii la ñu dëkk ci réew mi ñu ràññee leen ci ñu toftol ca ñoom ay avocat yoo xam ne bi bitim réew la ñu jógee ci ñooñu ñu ngi ciy leeral ki nga xam ne kii mooy tubaab bi nekk ci sama wet ñu koy woowee Pierre Olivier Sur muy avocat bu nekkoon France nekkoon bâtonnier ordre des avocats bu Paris ñoom ñooy ànd di dox di leer ak di sakku ci gouvernement bi mu def ko bind nañ leen yónnee nañ leen ay bataaxal pour gouvernement bi génnee li ñu wane li ba tey tontuwuñu ci bind nañ leen benn yoon bind nañ leen ñaari yoon tontuwuñu ñu yaakaar ne jarul ñu leen di bind ñetti yoon walla jarul ñuy dem ak ñoom ca tribunal pour di leen laaj su dee ñoom ñi fi nekk tey respecté nañu sartu réew mi dinañu ñu tontu c'est tontu boobu la tontu la boo xam ne bi du ñun lañ koy joxal président Macky Sall lañ koy jox ak réewum Sénégal loolu su amul nag kenn dootul wax ne dafa am bor bu ñu nëbb ndax la nga nëbb naan dañ ko nëbb te kenn du ko wax dañu jàpp ne nëbbatuñu ko la ñu nëbb mooy këyit ya ñu def rapport cour de inspection des finances
ndax nee nañu ca njëlbeen lépp foofu la jógee ci rapport inspection des finances ba tey jii amul kenn ku ne teg na loxoom ci rapport inspection des finances yéenay taskati xibaar yi yéenay tas xibaar yi yoon moo leen ko jox amul kenn ci yéen ku mën a taxaw de gis na rapport inspection des finances kon du bor bu ñu nëbb rapport boobu dañ ko nëbb ñuy wax ne beneen rapport bi ñu nëbb mooy rapport pré-rapport Cour des comptes mooy rapport bi jiitu ba nga xam ne bi dëggalaguñu ko ndax Cour des comptes balaa laataa mooy génnee ab bataaxal day bind bataaxalu néganiku boobu mooy pré-rapport ba tey ji amul kenn ci yéen ku mën a taxaw de gis na ko rapport boobu dañ ko nëbb kon du bor la ñu nëbb rapport la ñu nëbb ba loolu wéyee dañu ñëw ñu ne dañu am rapport Mazars ñu leen di laaj ñaar rapport Mazars boobu naka lañ ko jëlee moom société bi ñuy wax Mazars pour mu ñëw saytu suñuy koppar ndax nag gouvernement yoon dafa am lu ñuy wax appel d'offre doo toog ba mu neex la rek nga tànn nit nekk yow laay judd ak mag ñi fi nekk ñi ki fi gën a mag ñoo bokk alal boobule góor moomu ko jigéen moomu ko mag moomu ko ndaw moomu ko ak koppar ga suñu alal la ñun ñëpp soo jëlee nag ab nit nga ne ko na saytu ñun suñu koppar suñu alal naka lañ ko téyee naka lañ ko yoree su paree la mu doon xayma loolee mu xayma war nañu ñëw ñu wane ko ba ñëpp xam ne lii la ñuy wax bëgg nañ ko gis ba tey gisaguñ ko kon du bor bu ñu nëbb rapport bu ñu nëbb la ñuy wax ne nag Sénégal làmmiñ de wolof ko wax man nag pël laa dégguma wolof olof moo naan làmmiñ balaa moo lekk moroomam mu ñor te koo ëppul mbokk mënoo ko jëw ndagam mënuñu ñoo jëw ñoo leen mag ñoo leen jiitu ci réew mi ñoo leen jëkk xam réew mi kon lu ñu def dinañu ko yëg dégg nañu ne dañ ko dégg nag dégg nañu ne que rapport boobu du ñëpp ñoo ko signé suñu ko déggee nag dañuy ñaaw njort ku ñaaw njort sa xel tey ku sa xel tey nga tëf li ñaaw nañu njort ne rapportu Mazars boobu la ñi ko waroon a signé yëpp signé wuñu ko parce que ñaaw nañu njort nañu leeral nañu gindi nañu ko jox rek kat yomb na werante xuuxaan lu ñuy wax tekki tubéy jàngoro feeñ kon dañ leen di wax ñoom ñu indi ko li ci des fa la ñuy daanelee dañuy wax luy bor bor ah man de new ma bor kenn mënu ko nëbb waaye koo koy nëbb borom boutique bi de soo ko yorelee bor nga nëbb kaa nga bañ ko nëbb si weer dewe dina leen fay ma koo ameel bor kookee nga ameel bor su fay jotee dina la fay ma kon bor du ñàkk mën nañ ko nëbb waaye bor mooy la nga xam ne bi ay obligation la maanaam gouvernement indi ay këyit génne këyit yi ne këyit yi bu ci nekk dama koy jaay kenn ku ci nekk na nga jënd soo ko jëndee nga jox ma xaalis dinaa la fay su jamono jotee loolu bor la bor bokk na ci comme nu ñu koy waxee ngay yore xaalis nga dem ba ci diggu weer wi le 25 xaalis amatul nga dem banque ne dama bëgg ngeen am lu ngeen ma jox tuuti ma am lu may liggéey su weer deewee suñ ma fayee ngeen jël li ngeen may fay ñu ko wee avance de caisse loolu it bor la bor bokk na ci bor bi nga xam ne bi gouvernement ci boppam mooy dem lépp xaalis pour tabax lépp xaalis pour tabax terre gis nañ ko kooku gouvernement moo dem lépp xaalis pour tabax terre gouvernement moo lépp xaalis pour tabax BRT gouvernement moo lépp xaalis pour tabax ay pont kooku walla defar ay tali walla defar ay hôpital kooku boru nguur gi la bor boobu xam nañ ko am na bor boo xam ne bi du boru nguur gi lu mel ni société yi nga xam ne bi Sénégal moo ko moom Sénélec Sénégal moo ko moom ñoo ko bokk Air Sénégal ñoo ko bokk boru Air Sénégal nga xam Air Sénégal moo ko leb ñu lebal ko ñaar moo ci mën a am bor bi nga xam ne bi
ba koy Air Sénégal di leb Sénégal moo ko garanti kooku bor la bor ba nga xam ne bi Sénégal garanti ko waaye boru Air Sénégal la loolu it bor la am na ay jamono mën nañ ko bokk ci mën nañ ko boole war mën nañ ko bañ a boole ci boru nguur gi fii léegi Senelec mi ngi fay jàpp naa ne war nañ ko ci mën a bopp mën nañ ko ci bañ a boole waaye soo ko ci boole it dina yokk suñu bor am na bor boo xam ne bii maanaam collectivité publique yi ñoo ko yore état ñoo garantir ko loolu mooy bor yi bëgg nañu nag ñoom ñu ne ay bor nëbb nañ ko loolu bor yooyu yëpp ñu leeral ko ba nga xam ne bi ñëpp ñoo koy gis li nga bind li nag yow xanaa docteur nga waaw li ma ci bëggoon wax nag xam nga avocat yi parfois comme ay docteur suñu bindee ba pare man sax dina may faral di dal ma bind ba pare loolee ma bind mënatu ma ko jàngaat dafay am ma am loo xam dañ ko ciy wax ba ñu ñëwee ma sànq ci njëlbeenu wax ji may wax ne xam li xew am sañ-sañ yelleef ak doomi ak sañ-sañu doomi aadama Sénégal mooy lépp lu ñuy def dañ ko teg ci leeral ya kooku mooy ci constitution bi nag waaye yemul ci loolu yemul ci dañu voté ay loi ci biir constitution bi ñu def ci droit à l'information dafa bokk ci liberté am moo tax journaliste am yenn journaliste lu tax su dara xewee ngeen sol seen gilet presse di dem te su ngeen di dem ñu ne alkaati ci liggéey bi ngeen di liggéey alkaati warul leen dóor kenn warul xajamal seen liggéey ndax yéenay tas katu xibaar yi xibaar yooyu ngeen di tas sénégalais gu ci nekk am na sañ-sañ dara xew mu ubbi ay noppam ngeen àggale ko kooku ci constitution la nekk ba pare fan yii ñu génn yàggut lool assemblée nationale voté waat beneen loi accès à l'information publique c'est-à-dire tey muy journaliste muy keneen ku dul journaliste citoyen simple am na sañ-sañ fépp fuy am administration mu dem ne am na këyit bu fi nekk këyit googu dama bëgg ngeen jox ma ko accès à l'information parce que information ak lu may respecter président de la république mooy suñu président balaa ma doon xam mooy suñu président ni ñëwoon fii tey su fi ne woon tërëb dugg ñëppay jóg taxaw respecté nañ ko lool parce que moom mooy suñu kilifa waaye am na lu ko yoon mayu ko mu nëbb këyit ga mu yor nekk présidence kenn ku ci nekk ci yéen am na sañ-sañ dem fa laaj ko ñu jox ko loolu mooy droit à l'information accès à l'information donc mënul am réew bu tëddee noonu ba pare citoyen réew mi tumuranke ñuy dem di wër fu information bi nekk mënuñu tumuranke mënoo dëkk cim réew nekk citoyen ci réew ma ka nga def li yoon wax ak nga ñàkk def li yoon wax te nga bokk ci réew ma fi léegi yaa ngi bokk ci réew mi am nga sañ-sañ lépp loo xam mi ngi ci réew mi nga ni ko rokk mi rokkaay teg leen ko sama loxo ba ma xam lan la looloo tax ñu di laaj am ngeen sañ-sañ yéen ngeen laaj ndokk nag ñun ñi nga xam ne bi nag dañu bokk ci langue politique yi ñu may wax ñun président Macky Sall moo ma tax a wax ak waa APR yi nekk sama gannaaw ñun ñi fi taxaw di wax ñun ay avocat lañu saa yu ñu duggee fii di wax ci wax mbirum avocat defatuñu politique avocat du politique fa laay daanelee di wax ne baax na ñu wax lu tax ñu ñëw fii tey ndax ñun ay avocat lañu fi léegi ñu ngi wuyoo turu avocat di liggéey avocat amuñu parloo donte ne kenn ku ci nekk ci ñun mën nga am sa xalaatu bopp li tax ñu ñëw fii siège APR kii suñu naataangoo bi jógee France ñëw ñu doon ànd ak moom wax ak taskati xibaar yi démb ba léegi ñu ngi wër fu ñu koy defee mënuñu am hôtel mënuñu am bureau mënuñu am fenn fu ñu ko defee même ñun suñu biir rek as puqus bu tuuti rek bu avocat yi waroon mën a daje jëm nañ ko luy mënuñu ko am puisque nag Macky Sall moo ñu jël avocat ñu nekk ñu laaj ko est-ce que mën nañu may ñu ñëw ci siège am def fi conférence de presse bi looloo tax ñu def fi conférence de presse bi du parloo suñu sañoon du fii lañ koy def suñu sañoon li ñuy wax pour wane ne ñun dañu tëddaayu njaaxaanaay ci mbirum politique
loolu mooy li nga xam ne avocat yi lañ fi defoon ñu wax ne rek dañuy mën nañ leen may parce que bii du conférence de presse point de presse dong la woon mën nañ leen may ñaar ba ci ñetti question ngeen wax ko ñu tontu leen merci. waaw naka dinañ waaw mu ñëw waaw. Bon, allez-y. J'avais juste une question. Il se présente et son organe. Vous vous présentez. Voilà. Je me nomme Cheikh Fall, je suis journaliste à Dakaractu. Je voulais juste poser une question relative à vos démarches que vous avez entamées pour trouver un hôtel à Dakar. Un hôtel, une place où vous avez cherché partout, comme vous venez de le dire. Qu'est-ce qu'on vous a dit et pourquoi vous n'avez pas eu ailleurs qu'ici? Je vous remercie. Merci. Am na kenn ku laaj beneen question. Deux autres questions. C'est Dado Wali Ndiaye, journaliste à Feeling Dakar. Ah. Dado Wali Ndiaye, journaliste à Feeling Dakar. Danaa bëgg a fokk ni rapport Mazar bi ko war a signé ñu bëri signé ñu. Rapport Mazar bi ñu ko signé ñu bëri signé ko ñoo war a signé rapport bi. Comme genre la nga ne kat ñi nga xam ne ñoo ko signé ko carrément. Alors là, est-ce que vous pouvez poser la question en français pour qu'ils comprennent? À moins que je traduise. Hein. Bon, laissez à l'autre, je vais le traduire. Il pose la question de savoir. Bonjour, c'est Maguette, je suis de... Est-ce que, attendez, parce qu'il me traduit. Allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il disait que est-ce que nous soupçonnons qu'il y a, est-ce que nous avons des soupçons sur le fait que les gens de Mazar que nous pensons. Allez-y. Oui, c'est Maguette, journaliste à l'AFP. Vous avez dit qu'il y a une indisponibilité du rapport de la Cour des comptes. Mais en février déjà, on avait un audit de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024. Et dans ce rapport, la Cour des comptes dit dans ses constatations qu'il y a une dette qui a été contractée au surplus budgétaire. Est-ce que cet argument de la Cour des comptes pèse pour vous? C'est un argument que vous prenez en compte? Ou ce document-là, en l'occurrence l'audit de la gestion entre 2019 et 2024, vous ne prenez pas en compte ce document-là dans le cadre de votre argumentaire? L'autre question que je vais vous poser, c'est que est-ce que votre client, en l'occurrence M. le Président Macky Sall, a été, est-ce qu'il y a une quelconque poursuite ou une quelconque poursuite judiciaire qui a été déclenchée en son encontre, que ce soit sur le sujet de la dette cachée ou sur d'autres sujets? Merci beaucoup. Bon, après c'est la dernière. Hein. Sur les poursuites judiciaires et tu réponds sur le reste. Alain Foka. C'est Alain Foka. Bonsoir. Ma question c'est par rapport aux délais que vous avez adressés, disons, au président de la Cour des comptes et également au ministre du budget. Vous n'avez pas eu gain de cause. Quelle sera la réaction, n'est-ce pas, du peuple d'avocats engagé déjà par le président de la Macky Sall? Voilà comment. C'est bon. Voilà comment on va procéder. Voilà comment on va procéder pour les réponses. Je donnerai la parole à mon confrère maître Olivier Sur et à sa suite le président Aïssata Tall Sall qui est à l'Assemblée nationale et qui est aussi notre conseiller technique sur ces questions, apporter une certaine lumière. Mais je voulais juste très rapidement sur une question dire qu'il n'y a absolument aucune procédure engagée contre le président Macky Sall. Ce qui le fait réagir, c'est une seule chose: l'information des Sénégalais. Parce que les Sénégalais ont le droit d'être informés et d'être informés juste. C'est sa seule préoccupation. En dehors de cela, il ne se place dans aucune autre perspective. Mon cher confrère, vous voulez? Oui, je crois qu'on a déjà tout dit. Pour ce qui est des lettres que j'ai adressées il y a 15 jours ou 3 semaines,
Ces lettres, pour l'instant, je vous le dis, n'ont pas donné lieu à réponse. J'ai reçu de réponse ni du ministre, ni de ses services, ni de la Cour des comptes. Pourtant, la loi récente du 24 août 2025 sur la transparence à nouveau et l'accès des documents administratifs et publics précise qu'on y a droit, que si les documents ne nous sont pas circularisés, eh bien c'est à peine de sanction pour l'administration. Il n'est pas question pour nous de faire de procès à l'État. Nous intervenons, je l'ai dit, dans une continuité de l'État, mais dans le respect de ce qui a été fait avant. Et si nous n'avons pas ces documents, nous engagerons une réponse à la non-réponse de l'administration, graduée, et dont vous entendrez parler, je vous assure. Merci. Je voudrais commencer par remercier mes confrères qui m'autorisent bien évidemment à faire une incursion dans cette conférence de presse pour vous dire deux, trois choses très rapidement. Et avant tout, permettez, mon cher Elhadj, que je souhaite la bienvenue au bâtonnier Olivier Pierrecieux. Donc, merci, mon cher confrère, d'être venu et ensemble avec les excellents avocats sénégalais dont je voulais saluer le travail depuis très longtemps. L'excellent travail qu'ils sont en train de faire, je suis convaincue que vous ferez serez un groupe important, consistant, pour engager la bataille de la clarification autour de cette supposée dette cachée. Et je veux dire trois choses. Je veux parler d'eux, je veux parler de nous, et je veux parler de la dette. Parler d'eux, c'est quoi? Ils ont fait deux choses. Tout le monde se souvient. Lorsque le Premier ministre a fait sa sortie pour dire qu'il y a une dette cachée au Sénégal. Il ne nous dit pas c'est quoi cette dette cachée. Il ne nous dit pas comment cette dette a été cachée. Et il ne nous dit pas en quoi consiste cette dette cachée. Mais quelqu'un qui parle, qui dit qu'il y a une dette cachée, on imagine, on suppose, on est même convaincu qu'il a les éléments entre ses mains. Mais on ne déclare pas que la dette est cachée pour aller faire recours à des expertises, des cabinets futiles, illustres, futiles internationaux pour valider sa parole. C'est ce qu'on appelle aller a posteriori pour aller chercher des éléments qui viennent conforter sa déclaration d'a priori. Sur quoi le gouvernement du Sénégal s'était fondé en septembre, je crois, 2024, bientôt un an, pour dire qu'il y a une dette cachée, sans en rapporter la moindre preuve, sauf à nous dire qu'il y a un rapport de l'inspection générale des finances, il y a un rapport de la Cour des comptes, et finir par aller lui-même chercher un cabinet d'expertise, Mazars, pour venir essayer de conforter ces allégations. Je pense que, de leur point de vue, ce n'est pas l'attitude que quelqu'un doit avoir quand on a les éléments en main. Et moi, je n'ai jamais vu un gouvernement parler alors qu'il n'a pas les éléments en main. Deuxième chose, toujours les concernant. Cette chose-là, le bâtonnier sûr, Maître Elhadj Amadou Sall sont revenus là-dessus. Mais le gouvernement est redevable de nous informer. Il est obligé. Ils ont cité la Constitution. Ils ont cité les lois organiques. Mais il y a une dernière loi, 26 août 2025, il y a quelques semaines, où l'Assemblée nationale dit que la personne qui est redevable de l'information est obligée de mettre cette information à la disposition de celui qui la demande. Et d'ailleurs, si la personne ne le fait pas, elle est passible de poursuites pénales et condamnée à payer au minimum des amendes. Alors, à qui on a affaire? À la Cour des comptes. C'est l'administration ou ce n'est pas l'administration?
C'est le ministre des Finances. C'est l'administration ou c'est pas l'administration? Détiennent-ils l'information? Oui, ils détiennent l'information. Pourquoi ils ne la communiquent pas? Eux savent. Par contre, tous savent et nous savons qu'ils ont violé la loi en refusant de communiquer les documents. Et pourquoi ils ne les donnent pas? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Voilà pourquoi le bâtonnier sûr dit on a quitté une affaire de dette cachée pour tomber dans une affaire de documents cachés et cachés délibérément par l'État du Sénégal. Le rapport du cabinet Mazars. Il a fallu que les avocats introduisent le courrier pour qu'on le distille de façon très pernicieuse dans la presse. Chaque matin vous vous levez, vous lisez un bout qui ne dit rien, qui n'explique pas grand-chose. Nous, on veut la conclusion, on ne veut pas des bouts de rapport. Donc voilà les deux choses que je voulais dire sur eux. C'est de faire l'annonce sans en détenir les preuves et d'aller les chercher après. C'est de détenir l'information et de refuser de la communiquer. Et maintenant, je viens à nous. Nous, qu'avons-nous fait? Quand je dis nous, c'est le président Macky Sall. Mais quand même, on doit ici saluer sa posture et son courage. Vous pensez qu'il est agréable pour un ancien président de la République d'avoir en face de lui une administration dont il a été un des grands chefs et de lui dire je sollicite des documents et que l'administration refuse et qu'il soit obligé de faire recours à des avocats? Je n'ai jamais vu un exemple du genre dans le monde entier. Mais il a fallu beaucoup de courage moral pour le président Macky Sall pour faire ça. Mais il n'a pas fallu que le courage, il a fallu que lui, face à sa vérité, dise quel que soit Alpha, je ferai éclater la vérité. Quel que soit Alpha, quoi qu'il en coûte, on saura exactement ce qui s'est passé. Mais s'il n'était pas innocent, vous pensez qu'il aurait fait ça? S'il avait quelque chose à se reprocher, la plus petite chose soit-elle, vous pensez qu'il allait pousser comme ça, commettre des avocats et leur dire allez-y, je veux que la vérité éclate. D'ailleurs, pas pour moi seulement Macky Sall, mais pour tout son régime, parce que nous étions avec lui. Pour tout son régime. Maintenant, l'autre chose, toujours parlant de nous, c'est dans cette affaire de considérer que c'est un devoir pour nous d'aller jusqu'au bout. Le président Macky Sall a fait l'honneur à ses avocats de sa confiance. Ils vont aller jusqu'au bout. On a écrit une première lettre. Ils n'ont pas répondu. Ils ont fait l'autruche. Vous savez l'autruche, quand elle ne veut rien voir, elle met sa tête dans le sac et elle reste là-bas, coincée. Ils font comme s'ils n'avaient rien vu. On va réécrire, peut-être, certainement, ils ne verront rien encore et on va continuer sous d'autres formes que vous verrez. Mais on ne lâchera pas. On ne lâchera pas parce qu'il est facile d'accuser les gens. On ne lâchera pas parce qu'il est facile, après avoir accusé les gens, d'aller chercher des preuves. On ne lâchera pas parce que nous sommes dans le vrai et nous considérons que nous sommes dans le vrai. La preuve, rappelez-vous, quand le FMI est arrivé ici, et je viens à la dette, ils ont voulu que le FMI nous serve d'arbitre. Jusqu'à présent, c'est à ça qu'ils veulent arriver. Il faut que le FMI dise qu'il y a dette cachée. Où le FMI a dit qu'il y a dette cachée? Le FMI n'a jamais fait une expertise pour dire qu'il y a dette cachée. Le FMI n'a jamais sorti un communiqué pour dire qu'il y a dette cachée. Oui, Kristalina Georgieva, il y a quelques jours à Washington, et j'y étais, dans les couloirs de FMI et de Banque mondiale, le Sénégal est sur toutes les langues. Bon, ça sape nak. Et je pense que mérité wuñu lool. Mérité wuñu lool de. Sénégal, 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 Sénégal. Dette cachée dafa melni sax musul am ci àddina ci Sénégal rek la amé. Mais loolu rek dafay metti sa xol. Ak koo xam ni et ñoom ñoo ñu ko doon tooñee. Il disait toujours oui, meilleur élève du FMI et de la Banque mondiale, ce n'est pas une gloire. Parce que nous, entre le Sénégal, la Banque mondiale, le FMI et même les filiales du FMI, AFC et tout ça, SFI en français, on n'a jamais eu de rupture. Jamais. Même dans les temps les plus difficiles, le Sénégal respectait ses engagements. Même quand ils disent dette cachée, on paye quand même la dette. Waaw, dette cachée, nit dina ko fay, boo ko fay ngay xanaa feeñ nga. Dette cachée bi ngay fay. On n'a jamais eu de rupture avec le FMI. Donc, Madame Kristalina Georgieva est arrivée pour faire un débrief, comme elle doit faire un débrief. C'est comme ça dans les rencontres annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Et un journaliste lui a posé la question. Peut-être que si on posé ou l'on ça, mon doigt ci lolu.
parce que ñoom li leen soxal tey mooy naka la ñuy def ba signer programme ak Sénégal te Sénégal loolu ko war a soxal pour ñu génn ci lii. Donc quand on lui a posé la question, elle a dit qu'elle salue les efforts des autorités sénégalaises quant à ce qu'ils font autour de cette affaire dite de dette cachée. Voilà ce qu'elle a répondu. Un expert FMI pour confirmer dette cachée amna. Il faut savoir lire. Si on ne peut pas lire maintenant, ça c'est un autre débat. On sort de ce débat-là. Donc, cette histoire de dette cachée, nous ñoko sombi te ñoko nara naan. Ñoko sombi de te ñoko nara naan. Te ñu koy naan sax. Commencé nañu sax diko naan. Donc nous, ce qu'on veut, et je me résume, et là j'ai déjà été assez long et je te remercie de ta générosité. Ce qu'on veut, que na mbir mi leer. Na mbir mi leer de ragaluñu ko dawuñu ko te nañ ko sànjaafu ba fu mu neexee ba fu mu neex nag mu yem parce que nag ñun dañoo sonn Sénégalais sax sonn nañu léegi da ngay dem nga gis benn maire mun la ah Aïssata FMI kañ lay ñëw ma ne yow da ngaa xam FMI mu ne ma ah ku xamul FMI doom ñu ne dëkk bi doxul ndax FMI tout le monde parle du FMI le FMI est devenu notre voisin il est devenu notre copain de classe il est devenu le gars à la mosquée avec qui on prie mais loolu ñoom ñoo ko indi man dama ne bu fekkoon ni sax am na lu ñu gis bu fekkoon ni sax am na ñun lu ñu def ñoom li leen waroon ci gouvernement bu tey bu responsable mooy ne ah lii de am na FMI nañ waxtaan bu ñu waxtaanee ba pare ba wut solution soo ko génn nag di mbel-mbel naan man gis la fi def li wala moo fi def li wala moo fi def laa mais dara tëll rek ñu ne damm na commencé yuuxu léegi nag dette cachée bi saf na si ñoom sàpp te safagul nag dina saf ba mu gën a saf lii en tout cas ñun luñ bëgg mooy que ça soit clair que cette histoire de dette cachée là qu'on la règle et qu'on se dise que Macky Sall n'a rien à voir avec une dette cachée, on ne la rembourse pas. Et maintenant, si on n'est pas d'accord sur la dette, mais c'est un débat qu'on peut engager. C'est un débat qu'on peut engager entre Sénégalais, tranquillement, parce que réew mi nag ñëpp a ko bokk. En tout cas, man, ce sont ces trois choses-là que je voulais dire. wax ko si ñoom li ñu def ba indi jéye bi yëpp wax ko si ñun li ñu war a def ba jéye bi yëpp ñu leeral ko ba mu leer nañ ba Sénégalais yi xam. wax nag ci dette bi di expliquer ni amul benn dette cachée ay waxu politique la woon moo tax politique dafa am fu mu war a yem ak loo dem ak moom boo ñëwee ba mbiru état da ngay taxaw nga xam ne léegi réew mii la du par la politique maa ngi leen di sant leen de. merci beaucoup merci. félicitations maman jërëjëf. La séance est levée. Félicitations maman. Maman jërëjëf. sa wax am na solo. ana sama.